Eh bien salut à tous, aujourd'hui on s'attaque à la review du Samurai Edge de chez WE. Donc c'est une réplique basée sur l'univers de Resident Evil. Resident Evil c'est une série de jeux qui est apparue dans les années 90 et qui perdure encore aujourd'hui puisque un épisode est sorti en janvier 2017. C'est l'arme de service des Stars, qui est une unité fictive présente dans le jeu. C'est basé sur, comme vous pouvez le voir, un M9. Et maintenant, en ce qui concerne la réplique, alors la review est un peu particulière puisque j'ai déjà fait une review sur cette réplique il y a quelques années maintenant, au moins 2 ans, voire 3 ans. Bon, la qualité de vidéo n'était pas la même qu'à l'heure actuelle. Et j'avais fait donc la review sur ce modèle, qui n'est pas exactement pareil, puisque le modèle présent, donc le modèle Silver, dispose d'un mode full auto. À propos de la réplique, il faut déjà savoir une chose, c'est que c'est basé sur les old gen DM9. Donc, comme j'avais dit dans mon unboxing, il y a quelques années, Tokyo Marui et W ont modernisé l'interne de leur M9 parce que c'était un interne qui était relativement vieux. Donc là, vraiment, on est sur les modèles old gen. Euh, L'un des inconvénients des modèles old gen, c'est qu'en pièces d'upgrade, il n'y a pas grand chose. Je crois que vous pouvez quasiment rien changer. Il me semble même pas que le hop-up ou le canon soit changeable. Pour vous dire. Donc bon, ça va parce que les performances d'origine sont vraiment correctes, hein, pour un PA, c'est du tout bon. Mais voilà, c'est un petit peu dérangeant. C'est vrai que maintenant, c'est un peu compliqué d'acheter une réplique et de se dire qu'on pourra pas l'améliorer. Surtout pour moi qui aime pas mal les customs. Voilà, ça peut en déranger certains, donc je préfère prévenir. C'est basé sur du old gen. Alors je sais pas du tout si W ou Tokumaru. Alors Tokumaru, oui, il me semble. Mais alors à prendre avec des pincettes, je suis pas sûr du tout. Mais je sais pas s'ils vont sortir des M9 nouvelle génération édition Samurai Edge. D'accord, ça je sais pas du tout, mais ça serait plutôt sympathique du coup. Sinon, vous pouvez faire comme une de mes abonnées qui a en fait acheté un M9 nouvelle génération, qui a acheté des plaquettes qui sont disponibles séparément, donc les plaquettes Stars, et qui les a mises dessus tout simplement. Après, il restera à faire les marquages au laser. Je sais pas où vous pouvez faire ça maintenant, puisque bah, le Airsoft a fermé, donc avant ils auraient pu vous faire ça, maintenant je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une alternative plutôt intéressante. Au niveau des caractéristiques, elle développe 280 FPS, donc c'est nickel. C'est un PA tout à fait jouable sans faire mal à ses potes. Elle pèse 1 kg. Pareil, pour une réplique full metal, une réplique de point full metal, il n'y a rien de particulier. Et le canon de base est un 6,05. Ça, c'est pour les informations qui pourraient vous intéresser. Alors, il existe quand même pas mal de répliques différentes basées sur l'univers de Resident Evil en Airsoft. Euh, Déjà, c'est Samurai Edge, donc il existe 3 versions, en tout cas chez WE, donc qui est la Silver, la Black et une version Biton mi-silver, mi-black. Également, alors il y a l'édition Barry Burton qui est en fait un M9 mais avec un énorme compensateur et un chargeur un peu plus long qui dépasse donc un peu, qui fait donc un look beaucoup plus agressif, beaucoup plus massif. Ceci étant dit, il me semble pas du tout que Barry Burton ait ce genre de M9 dans la série, mais je peux me tromper, hein, je suis pas infaillible. Vous avez également, alors je crois que ça s'appelle W, là en tout cas l'a appelé le P-Virus. Donc c'est un custom basé sur un P226, donc avec un cache-flamme un peu particulier et un chargeur long, qui visiblement serait l'arme de Léon S. Kennedy dans Resident Evil 6, mais je n'ai pas vérifié, donc je vous avouerai que voilà, s'ils le disent peut-être, hein, je ne sais pas du tout. À savoir également que ça n'a rien à voir avec les films de Paul W. Anderson, hein. Ces répliques n'ont rien à voir, en tout cas il ne me semble pas, n'apparaissent absolument pas dans les films de Paul W. Anderson. Il faut savoir également que les films Resident Evil respecte très moyennement les jeux Resident Evil. Donc voilà. Alors au niveau des défauts, hein, puisqu'il y en a, défauts présents sur tous les modèles, en tout cas sur la version All Gen de M9 de chez WE, un jeu dans le hauteur barrel. Alors je sais pas si on va l'entendre correctement, mais voilà. Ça cliquaille, je vais le mettre plus près du micro. Voilà, ça cliquaille un peu, parce qu'il y a un jeu dans le hauteur barrel. Alors je sais pas si ce souci a été réglé sur les versions New Gen, j'espère tout de même. C'est pas ultra dérangeant, moi personnellement c'est pas le genre de détails qui me frustrent, mais pour les plus pointilleux, je préfère clairement prévenir qu'il y a du jeu dans la hauteur barrel. Pour un autre défaut, alors hop, on va dézoomer et je vais prendre ce modèle, la finition de la peinture des versions black, qui est typiquement ce que nous faisait WE avant. Alors, je dis avant parce que de ce que j'ai pu voir pour le moment, encore une fois, je n'achète pas toutes les répliques de chez WE, donc je peux pas me porter garant de la qualité de toutes les répliques. Maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, clairement, les finitions des peintures étaient immondes, vraiment. Alors, il y a eu un commentaire et plutôt intéressant, et c'est toujours le débat, c'est
Oui, mais ça donne un côté réaliste. Et je suis plutôt d'accord avec le fait que forcément, une arme, puisque ça réplique une arme, je rappelle, une arme n'est pas forcément en très bon état. Surtout après plusieurs utilisations, ça se raye, la peinture peut s'écailler. D'accord. Le truc, c'est que moi, ce genre de finition, je veux le choisir. Je veux pas que ça soit la qualité de la peinture dégueulasse qui me l'impose. Ce genre de réplique, là, les Samurai Edge, moi, c'est pour laisser sur une étagère en expo. C'est une réplique de collection. Par conséquent, j'aurais préféré que ça reste nickel. Je vous le dis, honnêtement, moi j'aurais préféré que la peinture ne s'écaille pas. Pourtant, je suis plutôt adepte des finitions usées, hein, comme vous pouvez le voir sur mon SAT 13, sur mon HK 416. C'est absolument pas un truc qui me dérange, mais pour ce genre de réplique, j'aurais préféré que la finition soit mieux que ça. Alors, je vous le montre là, mais vous avez certainement dû le voir dans la vidéo d'intro. C'est surtout, voilà, sur la poignée. La culasse, pour le coup, est pas forcément la plus touchée, encore qu'il y a quand même pas mal d'égratignures. Moi, ce qui me choque, c'est que, comme je l'avais dit dans mon unboxing, hein, c'est pas le genre de truc qui m'aurait dérangé si la réplique avait du vécu sur un terrain, mais c'est absolument pas le cas. La réplique n'a jamais vu un terrain. Donc, du coup, bah, je trouve pas ça normal qu'en restant plus ou moins sur une étagère, la peinture s'écaille aussi facilement. Mais voilà, c'est au moins c'est un problème que la version Silver n'aura absolument pas. Mais voilà, je suis pas fan du tout. Surtout, alors, ok pour la peinture qui s'écaille, ça donne un côté réaliste, mais alors le doré de la poignée, hein, qui vous pouvez le voir, n'est pas du tout le même entre ici et ici, parce que tout simplement ici c'est 9 et ici c'est à 3 ans. Bon, voilà, quasiment tout le doré s'est barré. C'est un peu dommage tout de même, parce que le grip est vraiment beau, hein, de base. Le grip est vraiment sympa, mais la finition ne tient pas, quoi. Donc ça c'est vraiment dommage. Parce qu'en plus c'est vraiment, moi je trouve personnellement que c'est des très belles répliques, hein, les Samurai Edge, c'est vraiment beau je trouve. Et avoir des finitions un peu moyennes comme ça. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien que WE sorte ses Samurai Edge sur la New Gen, en espérant que la New Gen soit un peu plus soignée en termes de finition. Je n'ai pas vraiment eu d'écho. À voir donc, je ne suis pas vraiment au courant de ce qui se fait chez WE. WE annonce énormément de choses, mais ça sort avec un peu de retard, hein. Ils ont annoncé il y a presque un an une Thompson à gaz, on n'a plus de nouvelles. Le DL44 de Han Solo, on n'a pas spécialement de nouvelles non plus. Là, ils ont teasé une nouvelle version de 1911, donc ça c'est cool, hein. Moderniser l'interne d'un 1911 c'est cool. Et également, ils ont teasé un Desert Eagle. C'est cool également, mais c'est très bien de nous teaser, mais au bout d'un moment, faut sortir des trucs aussi, les gars. Bon, après, en 2016, ils ont quand même sorti le Scarage et le P90, hein, qui étaient quand même des répliques très attendues. Je dis pas non plus qu'ils foutent rien, hein, attention. Autre défaut, alors, je vous avais dit, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, cette réplique est dotée d'un mode full auto. Et je vous avais dit lors de l'unboxing que j'étais pas spécialement fan, pour de plusieurs raisons. Déjà que j'aime pas trop l'idée d'un full auto sur un M9 et je m'en fous, hein, que ça soit réaliste ou pas, qu'il y ait des M9 qui existent avec le full auto, peut-être. Mais moi, je suis pas fan de cette idée-là, c'est tout. Et j'étais pas fan également que ça ajoute une position au sélecteur de tir. Alors pour ça, c'est assez particulier parce que je me suis rendu compte qu'en fait, cette position supplémentaire, quoi qu'il arrive, ils l'ont. Donc là, je suis en position de tir. Là aussi, ce n'est pas un mode full auto, hein. Et là, je suis en sécurité. Alors que ce M9 là, ne dispose pas de full auto. Je tiens à le préciser, à le rappeler. Il n'est disponible qu'en semi. Mais malgré tout, il y a trois positions de tir. Hop, on prend un autre M9 de chez WE. Même problème. Alors attention, je dis que c'est un problème. Peut-être que sur le vrai c'est réaliste. Enfin, sur le vrai c'est comme ça, pardon. Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de vrai M9 en main. Ça m'étonnerait tout de même que ce soit comme ça parce que c'est vraiment pas pratique d'avoir une position intermédiaire qui ne sert strictement à rien puisque c'est la même, hein. Entre ici et ici, c'est le même mode de tir, d'accord? Et là, c'est en sécurité. Donc en fait, je me suis rendu compte que tous les M9WE, en tout cas tous ceux que je possède, avaient cette position alternative. Quoi qu'il arrive, mode full auto ou pas. Donc du coup, finalement, le mode full auto, c'est pas vraiment un souci en ce qui concerne la position supplémentaire. Par contre, là où donc vous pouvez le voir, je manie très simplement. Voilà, je passe du semi en sécurité. Idem sur celui-ci. Là-dessus, pas de souci. Par contre, sur ce modèle, hop, on va rezoomer un petit peu. Donc là, je suis en semi. Là, je suis en full. Et là, ça bloque. Je ne peux pas le mettre en sécurité. Alors, peut-être qu'en forçant énormément
ça passerait. J'ai pas vraiment envie de forcer énormément sur une réplique, hein. Surtout sur du WE qui est pas non plus ce qui se fait de plus solide, hein, faut pas abuser non plus. Mais voilà, il y a une position qui bloque, tout simplement. Donc on a un semi, on a le full auto, mais pas moyen de le mettre en sécurité. Pourquoi, je ne sais pas, puisque comme on peut le voir sur les autres M9, il y a également trois positions finalement, même s'il y en a une qui sert strictement à rien. Là, ça bloque, pour une raison que j'ignore. Et du coup, ça poserait de gros soucis si c'était une réplique de jeu, puisque bah on est censé, lorsqu'on est en zone safe, mettre sa réplique en sécurité, et bah là vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que c'est un problème seulement lié à ma réplique ou à la gamme entière? Ça, j'en sais rien du tout. Mais c'est un problème. Si c'est pour ajouter si c'est pour ajouter un mode de tir et que ça occasionne des soucis en ce qui concerne la sécurité, c'est pas top. Je garde quand même, j'envisage quand même l'optique que c'est présent que sur mon modèle, hein, que c'est un lemon de mon modèle et que c'est pas forcément comme ça sur tous les M9 Samurai Edge équipés du full auto. Mais en l'occurrence, voilà, c'est pas un problème mineur selon moi tout de même. Ne pas pouvoir mettre sa réplique en sécurité, ça reste quand même un sacré problème. Et au niveau des qualités, eh bien déjà l'esthétique. Alors bien évidemment, la beauté c'est quelque chose de très subjectif, donc le look plaira à certains et déplaira à d'autres. Mais je trouve vraiment que c'est des répliques qui ont vraiment une belle gueule, clairement, que ce soit la version silver ou la version black. Cet aspect du grip est vraiment très joli. C'est dommage du coup que ça ne tient pas vraiment, mais c'est vraiment très joli, je trouve. Les marquages sont beaux aussi, bien gravés. C'est pas de la vieille peinture dégueulasse. Ils auraient pu nous faire ça tout de même, mais non, c'est des beaux marquages gravés. Là-dessus, aucun souci. Les perfs sont pas dégueux du tout. Alors bon, pour les perfs du mode full auto, je ne sais pas encore, puisqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore fait le test de tir. Mais les perfs de base sont vraiment corrects. Et encore heureux, hein, puisqu'on ne peut pas vraiment upgrade la réplique. Heureusement que les perfs de base sont pas mauvaises. Au niveau des chargeurs, il faut savoir qu'il y a des chargeurs CO2 pour les WE. Qui normalement ne nécessite pas le renforcement de la réplique. À vérifier quand même, hein, je préfère toujours que vous vérifiez plutôt que je dise une bêtise, mais normalement, voilà, de base, ils peuvent accueillir les chargeurs CO2, ce qui est plutôt cool, surtout en hiver. Les chargeurs ont une contenance de 25 billes, ça aussi c'est très bien, hein. 25 coups dans un PA, c'est vraiment nickel. Alors, je sais pas si c'est WE ou Tokumaru ou les deux, il me semble que pour les M9, il existe des chargeurs longs de 50 coups. Un peu à l'instar du chargeur long que je vous avais présenté pour mon G18. Il me semble avoir vu des chargeurs de M9 de 50 coups pour Tokumaru WE. À vérifier, si c'est le cas, ça pourrait être cool pour le mode full auto parce que forcément le mode full auto va cracher les billes à une cadence infernale. Je pourrais vous montrer vite fait tout à l'heure. Mais à vérifier, mais je suis quasiment certain d'avoir vu ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de ce qu'il y avait à dire. Alors, petit regret également, et ça il me semble qu'il y a des versions Tokimaru qui existent avec, mais les Samurai Edge n'ont pas de rail. Donc du coup, pas moyen de fixer une lampe ou quoi que ce soit. Et il me semble que le Samurai Edge de J Valentine de chez Tokimaru a un rail. À vérifier, mais il me semble que j'en ai vu. Alors je sais pas si WE vend des versions à rail également. C'est possible, mais j'en ai pas vu en France en tout cas. Et alors, avant de passer au test de tir, on va peut-être, voilà, je vais vous montrer vite fait ce que ça donne le full auto. Alors là, c'est du semi. Hop, on va dézoomer un peu, ça sera mieux. Donc ça kick bien là-dessus. Bon, c'est du WE, comme je dis à chaque fois, WE, moi au niveau du kick, j'ai toujours trouvé ça très sympa. On va encore dézoomer, voilà. Et là, c'est du full. Voilà. Donc bon, en termes de cadence, c'est vraiment pas dégueu, hein. Clairement, donc du coup, clairement, votre chargeur de 25 coups va se vider en quelques secondes. D'où l'intérêt, s'il existe réellement, de se prendre des chargeurs 50 coups, si vous avez l'intention d'utiliser le full auto. Moi personnellement, à part pour m'amuser et le montrer à certains potes, voilà, le mode full auto, je m'en fous un peu. Surtout que généralement sur les GBB, le full auto c'est vraiment pour nettoyer, hein. Ça s'envoie dans tous les sens, c'est vraiment pas précis, mais dans un couloir ça peut être très sympa. On va passer au test de tir et ensuite la conclusion. Donc le test de tir. Alors petite chose que j'ai oublié de préciser dans le test, comme quasiment tous les GBB WE, le canon est fileté, donc vous pouvez facilement mettre un silencieux, ce qui est toujours cool. Bon, je trouve pas spécialement
ça très beau sur un Samurai Edge, mais pourquoi pas. Alors niveau perf, c'est vraiment correct. Là vous voyez que le full auto est quand même assez costaud. Et encore heureux, hein, comme j'ai dit, que c'est quand même relativement correct puisqu'on ne peut rien changer. Par contre, en full auto, l'arrêteur de culasse a un peu de mal. Alors peut-être que c'est parce qu'il fait froid. Mais c'est vrai que l'arrêteur de culasse ne s'est jamais déclenché en full auto lors du test de tir. Donc c'est un petit peu problématique. Ça arrose pas mal. Alors j'ai pas fait de test de précision en mode full auto. Mais on pouvait, voilà, en semi, voilà, je touche. Hein. J'ai raté. Voilà, quand je rate, c'est plus de l'erreur humaine que vraiment dû à la réplique. Hein. C'est parce qu'il faisait assez froid, je tremblais pas mal. Mais ouais, petit problème, donc au niveau du full auto, l'arrêteur de culasse ne... Enfin, la culasse ne se bloque pas toujours. Ce qui est tout de même un petit souci. Mais je ferai d'autres tests lorsqu'il fera un peu meilleur. Parce que là, quand même, il faisait que quelques degrés, une poignée de degrés. Donc c'est vrai que pour un GVB, c'est pas vraiment évident. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est très très correct. Même si encore une fois, c'est Samurai Edge, pour moi, ça sera plus de la collection. En termes de perf, c'est tout à fait jouable. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura plu. En attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine.